Amis internautes de l'STV, bienvenue dans votre nouveau numéro Réaction. Aujourd'hui, nous recevons M. Moussa Taï, conseiller politique du maire Khalifa Ababacar Sall, porte-parole de la municipalité donc, de Dakar. Bonjour M. Taï. Bonjour. M. Taï, aujourd'hui, nous avons remarqué une situation politique terrible au Sénégal. Qu'en pensez-vous en tant que conseiller politique donc, du maire Khalifa Ababacar Sall? Terrible. Vous avez lâché le mot. Je crois que la situation politique actuellement est marquée par l'instabilité. Au moins pour trois raisons. D'abord, l'échec du dialogue politique initié par le chef de l'État, du fait de l'absence des forces vives de l'opposition, à savoir Wattu au Sénégal et Manko Taxawu au Sénégal. Ensuite, le blocage des consultations du ministre de l'Intérieur sur les questions électorales. Et enfin, la grande marche de l'opposition organisée le vendredi dernier pour justement dénoncer les dérives du régime en place. Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'aujourd'hui, notre pays est dans une instabilité politique. Mais est-ce que vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, nous voyons même la disparition totale de l'opposition, si je peux m'exprimer ainsi. On ne sent pas carrément une force vive de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que le pouvoir est en train de mener une place importante? Ah non, nous ne sommes pas d'accord sur la caractérisation de l'opposition actuellement. Il existe au Sénégal une opposition responsable républicaine. Lors des dernières élections législatives, nous avions deux grands pôles de l'opposition. Wattu Sénégal, autour du PDS, et Manko Taxawu au Sénégal, avec le Rewmi, Khalifa Sall et le grand parti de Malick Gakou. Il y a également d'autres forces politiques émergentes, comme Ousmane Sonko, Abdoulaye Mbaye, les autres forces de l'opposition. Donc il existe réellement au Sénégal une opposition responsable qui s'organise sur les questions essentielles. Donc il y a deux questions sur lesquelles les gens doivent s'organiser. C'est d'abord les questions politiques, où les partis et mouvements sont libres de s'organiser en fonction de leur appartenance idéologique. Mais il y a également les questions électorales sur lesquelles toute opposition doit se réunir et mener le combat. Mais aujourd'hui, si vous dites que c'est vrai qu'on dirait que vous êtes en phase préparatoire, alors que pour bientôt, on va entamer les élections présidentielles. Nous sommes pratiquement en 2019. Si vous me dites que pratiquement, il y a déjà deux problèmes, donc liés déjà à l'électorat et aussi à l'opposition, on dirait que l'opposition n'est pas encore prête pour faire un bloc et faire face au régime présidentiel. Oui, là aussi, il faut comprendre les choses. Il faut distinguer le bloc unitaire de l'opposition sur les questions démocratiques et maintenant les possibilités d'alliance. Il n'est pas dit que l'opposition doit s'unir autour d'un candidat pour avoir la chance de battre Macky Sall. Ça, c'est une vue de l'esprit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que sur les questions de droit électoral, sur les questions de respect des règles du jeu, que nous puissions marcher ensemble et frapper ensemble. D'accord, mais est-ce que vos réactions sont senties par le mouvement présidentiel? On dirait que depuis pas mal de temps, l'opposition est en train de faire son travail, mais on dirait qu'il y a un problème de l'écoute en face donc, du régime présidentiel. On dirait qu'on vous entend même pas, on vous écoute même pas. Ça dit que le pouvoir est en train de faire donc ce que bon lui semble pour préparer donc un combat vers 2019. On dirait que on sent pas vos réactions vis-à-vis donc du régime présidentiel. En fait, vous savez, en démocratie, il y a pour moi deux pôles. Il y a la majorité et l'opposition. La majorité doit gouverner. Mais un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est le respect de la minorité. La majorité doit d'abord reconnaître la minorité et ensuite la respecter. Et la respecter, c'est quoi? C'est respecter son point de vue, c'est partager ses propositions et ses inquiétudes. Maintenant, si le pouvoir en place est dans un entêtement aveugle ou dans une sorte de bulle, uniquement pour ne pas regarder la réalité en face, mais je pense que le réveil risque d'être douloureux. Est-ce que c'est le système qui est un peu... Est-ce que votre système n'est pas aussi mou qui permet peut-être à ces gens de faire ce qu'ils veulent? Parce que si je comprends bien, lors des remaniements, Abdoulaye Daouda Diallo posait problème. Vous avez parlé, vous avez fait des sorties. Et lors du remaniement, Macky Sall l'a changé avec l'actuel ministre de l'Intérieur. Mais jusqu'à présent, nous ne voyons pas un changement par rapport au dialogue dont vous venez de dire. Oui, mais le dialogue est bloqué. Simplement parce que nous, au niveau de Manko Taxawu au Sénégal, nous avions dit que nous avions une condition sine qua non pour aller au dialogue. C'est que c'est la libération de Khalifa Ababacar Sall. Tant que Khalifa Sall est en prison, Manko ne participera pas au dialogue national. Wattu également avait ses raisons. Tout à fait.
Mais je ne pense pas qu'on puisse parler aujourd'hui de dialogue, d'ailleurs, au Sénégal, parce qu'un dialogue suppose des protagonistes, différents protagonistes, autour d'enjeux et de questions déjà évoquées. Mais aujourd'hui, le pouvoir, pour moi, cherche à faire du saupoudrage et à continuer à cacher la vérité aux Sénégalais en vue de frauder en 2019. Mais on dit souvent que le Sénégal actuellement est, bon, par rapport à la démocratie, on ne peut pas changer ni voler les élections. Et vous voyez qu'il y a des manipulations faites par le mouvement présidentiel. Est-ce que vous avez l'écho sur ça? Est-ce que vous préparez des choses pour contrecarrer ces tendances-là? Oui, il faut d'abord dire que par rapport à ceux qui disaient qu'on ne peut plus voler des élections au Sénégal, c'était d'abord par rapport au bourrage des urnes à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'isoloir. Les partis d'opposition n'étaient pas dans les bureaux de vote, ce qui fait qu'il était facile pour les partis au pouvoir à l'époque de bourrer les urnes ou bien de trafiquer des résultats. Mais la fraude électorale peut se faire à différents niveaux. La rétention des cartes d'identité nationale est un élément de fraude. La lenteur dans la production des cartes est un élément de fraude. L'acheminement des bulletins de vote dans les différents centres est aussi un élément de fraude. Vous savez ce qu'on a vécu en juillet dernier. Il y a comme une sorte de sabotage organisé des opérations électorales. Voilà la raison pour laquelle je dis qu'on peut frauder l'élection en amont en mettant en place un dispositif qui permet de saboter le déroulement des élections. Mais est-ce que c'est pas... J'ajoute également à Dakar la question des ordres de mission. Que personne n'a vu venir. C'est donc autant d'éléments qui concourent à frauder au niveau des élections. Mais ce qui est vrai pour moi, l'opposition a intérêt à s'unir sur les questions électorales. Tout à fait. À étudier de manière minutieuse tous ces éléments de fraude-là et de les contrer à travers un fonds anti-fraude. Si on a pu avoir attendre en 2000, c'est parce qu'il y avait un fonds anti-fraude très vigilant, alerte. Mais à l'époque, on dirait qu'Abdoulaye Wade, peut-être là, ce qu'il le faisait, c'est parce qu'Abdoulaye Wade était un démocrate. Parce qu'aujourd'hui, même l'opposition est d'accord à ce que Wade, au moins, était un exemple dans la démocratie. Mais Macky, par contre, serre la ceinture à l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'aujourd'hui aussi, vraiment, les calomnies sont là, les choses sont là, mais rien ne change. Parce que Macky est en train peut-être de former ses soldats pour faire face à l'opposition. Des fois, même dans ses sorties, ils disent qu'il n'y a pas une opposition qui peut faire peur. Même lors de ses dernières sorties, c'est ce qu'il a dit. Vous, en tant qu'opposant, en tant que aussi membre, donc le mouvement donc Wattu et le mouvement Taxawu Sénégal, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas un travail qui est en train de se faire pour battre ou bien même effacer ce que le régime est en train de faire. Vous savez, en 2000 déjà, le Parti socialiste minimisait un peu la personne d'Abdoulaye Wade en disant qu'il est punissant, qu'il était vieillissant, etc., qu'il n'est plus la force, qu'il n'est plus les moyens. Le résultat est arrivé au pouvoir en 2012. Le président Wade avait beaucoup raillé Macky Sall en disant que oui, il n'a pas le profil, il n'a pas le poids, etc. Donc le pouvoir en place cherche toujours à se donner bonne conscience et à minimiser ses opposants. Tu vois, j'ai dit tantôt que le réveil risque d'être douloureux. Maintenant, ce qui est constant et ce qui est vrai, c'est qu'en démocratie, tout s'arrache. L'opposition a intérêt à se battre face à ce régime. Il ne doit y avoir aucune compromission. Ça, c'est ma conviction. D'accord. Mais si c'est votre conviction, est-ce que cela est consenti par Macky Sall? Parce que moi, je dirais qu'actuellement, il n'y a que Macky peut-être qui est l'homme à tout faire. C'est Macky qui choisit ses hommes. C'est Macky qui prend les devants. On dirait qu'au sein de l'APR, il y a un seul homme. Mais vous, l'opposition, par contre, au moins, vous avez des forces. Aujourd'hui, Idrissa Seck était en disparition, mais on sent sa présence actuelle. Il a fait même des sortes jusqu'à même menacer le président pour dire que je suis prêt à faire un face-à-face, un dialogue avec vous. Et aujourd'hui, je pense que il y a certaines qui sortent en disant que ce n'est pas possible. Mais vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cela est possible? Est-ce que aussi il y a un flottement dans ces genres de situations où se présente actuellement donc l'homme fort de l'opposition, comme on dit, Idrissa Seck? Non, vous savez, en fait, le pouvoir a souvent le beau rôle. Parce que c'est un pouvoir en place qui cherche à se maintenir. Donc, il connaît ses objectifs déjà. L'opposition, sa difficulté, c'est le fait de s'entendre et de s'organiser. Mais il faut comprendre une chose. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la pluralité de l'idée. Tout à fait. Chaque parti, chaque mouvement a la possibilité de s'organiser comme il l'entend. Idrissa Seck fait des tournées, Malick Gakou en fait, Abdoulaye Sonko
chacun essaie à son niveau de s'organiser. On ne peut pas donc empêcher aux gens de s'organiser. Pour moi, il faut laisser aux partis la latitude de s'organiser librement. Maintenant, sur les questions essentielles que j'appelle les questions électorales, il faut un minimum de consensus et d'efforts pour se retrouver. Parce que si nous sommes d'accord sur les règles du jeu, il sera facile d'aller à une compétition électorale. Mais tout à fait. Mais c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la mesure de former un seul bloc pour faire face à ce régime actuel? La marche du vendredi dernier était un des prémices forts. Je crois qu'aujourd'hui, les gens s'organisent et dans les prochains jours et dans les prochains mois, vous aurez une position unique autour de ces questions-là. D'accord. Donc revenons sur le cas essentiel, le cas Khalifa Sall. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, les gens disent que Khalifa est un détenu politique. C'est vrai parce que le constat est là. Mais vous, en tant que son conseiller politique, je ne sens pas une force, c'est-à-dire qu'une communication aujourd'hui qui défend les intérêts de Khalifa Sall. Peut-être qu'il n'y a que vous, peut-être, qui est devant la scène médiatique pour défendre les intérêts, mais les autres, on dirait qu'ils sont dans leur coin. Qu'est-ce qui fait cette absence de communication pour donc répondre aux questions liées donc à l'emprisonnement de Khalifa Sall? En fait, je n'ai pas cette compréhension que vous. Moi, je pense qu'il faut d'abord distinguer les choses. Khalifa Sall est maire. Il est aussi homme politique. Donc, il y a plusieurs secteurs qui communiquent pour Khalifa Sall. Au niveau de la mairie, il y a un dispositif institutionnel mis en place pour assurer la communication. Mais également, au niveau du parti, ou bien au niveau de la mouvance de Khalifa, il y a également d'autres mécanismes qui sont mis en place pour communiquer. Et en tant que professionnel, vous conviendrez avec moi que les niveaux de communication peuvent différer en fonction des objectifs. Les objectifs. Mais pour moi, qui suis son conseiller politique et porte-parole, je m'évertue à dire ce que Khalifa veut dire. Je m'évertue à éclairer ce qui me semble flou. En fait, j'essaie un peu de porter sa parole officielle, quoi, pour distinguer avec les autres types de communication. Mais je pense que depuis le début de cette affaire, au plan de la communication, au plan de la mobilisation, nous avons senti quand même une réelle volonté des amis de Khalifa Sall à le soutenir. Mais est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu le problème de la caisse d'avance? Nous savons qu'actuellement, on dirait que Khalifa a été cherché partout, les gens ne l'ont pas eu. Mais malheureusement, ils ont trouvé une petite portion, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé la voie où créer le problème, c'est la caisse d'avance. Et aujourd'hui, d'après ces sorties, beaucoup de gens disent que la caisse d'avance est là pour le social, alors que la caisse d'avance représente, à mon avis, un fonds politique. Qu'est-ce qui différencie le social et le fonds politique? Non, sur cette question également, il y a beaucoup de supputation, beaucoup d'incompréhension. C'est ça la vérité en fait. Parce qu'au début, quand on appelle les caisses d'avance, les gens sont habitués à dire c'est une caisse d'avance, c'est des fonds politiques, etc. Mais il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes qu'une mairie a un budget. Et dans le budget de la mairie, dans tous les budgets municipaux, vous verrez ce qu'on appelle le chapitre 313. Chapitre 313, c'est le cabinet du maire. Il y a un compte qui s'appelle 6490 qui est intitulé dépenses diverses. Et c'est là où sont logés les fonds politiques de la mairie. L'appellation caisse d'avance est pour moi galvaudée. C'est vraiment quelque chose qu'on a utilisé à tort. Mais il y a beaucoup d'argent dans cette caisse d'avance. Parce que c'est un mécanisme qui permet de décaisser l'argent des fonds politiques. La caisse d'avance n'est qu'un mécanisme permettant aux services financiers de la ville de disposer de l'argent des fonds politiques. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que c'est des fonds politiques. Maintenant, le mécanisme par lequel on peut en disposer, c'est ce qu'on a dit caisse d'avance. Donc l'histoire de facture fictive, fausse facture, n'existe pas en réalité. Ça a toujours été un dispositif admis par l'État du Sénégal, n'est-ce pas, et par la municipalité en vue de décaisser les fonds. Mais ce sont ces factures qui ont posé le problème, parce qu'on ne peut pas utiliser l'argent, parce qu'il y aura une comptabilité derrière, s'il y a déjà une somme mise à la disposition, par exemple, d'une mairie, mais au moins s'il y a une comptabilité derrière cette somme, qui gère peut-être les dépenses et les aléas donc, de cet argent. Donc aujourd'hui, c'est ce problème d'ailleurs qui a fait que Khalifa Sall est en prison, parce que nous avons contrôlé
la presse elle est là. Nous avons, d'après donc les sorties, nous avons contrôlé et qu'il y a des factures qui ont été dites. Il y a même des entre guillemets des personnes qui ont été dédiées pour gérer donc ces factures-là et ces personnes ont dégagé leurs responsabilités. Le pourquoi? Est-ce que vous, en quelque sorte, ça se faisait bien avant parce qu'il y a d'autres maires qui prennent en garde en disant que cette caisse d'avance n'a jamais été contrôlée par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, Macky est venu pour envoyer donc les agents judiciaires de l'État pour contrôler cette caisse d'avance. Oui, même dans le cadre de l'IGE, du contrôle de l'IGE, l'IGE n'a jamais dit que Khalifa Sall avait utilisé l'argent de la caisse d'avance à des fins personnelles. L'IGE a dit, l'IGE a fait des recommandations d'ailleurs. Et je rappelle que sur le rapport de l'IGE, il y a 23 points qui ont été audités au niveau de la mairie de Dakar. Sur 3 points, l'IGE a fait des recommandations. Le premier point, c'est par rapport aux contrats spéciaux. Tout à fait. Vous savez, au niveau de la mairie, les salaires sont très très bas. Si vous voulez un cadre, un ingénieur, il ne peut pas travailler à la mairie parce qu'il part toucher 300 000 francs CFA. Tout à fait. Donc, les autorités municipales, avant d'ailleurs, Khalifa Sall avait pris un arrêté pour augmenter un peu les salaires des cadres. N'est-ce pas? Donc, il a dit il faut revoir ces contrats spéciaux. Recommandation. La deuxième recommandation, l'IGE a dit que la mairie a presque 4 000 agents, 4 000 employés. Il faut trouver un logiciel de gestion des ressources humaines de la mairie. Deuxième. Troisième recommandation, l'IGE a dit qu'il faut ouvrir une information sur les conditions de création de la caisse d'avance et sur les conditions d'utilisation de la caisse d'avance. Conditions de création d'abord. D'accord. Mais on s'est rendu compte que le président de la République ne s'est pas intéressé à la création. Donc, ça veut dire que vous je veux dire, il a seulement parlé de l'utilisation de la caisse. Alors que l'IGE a parlé des conditions de création de la caisse d'avance. Et si on avait enquêté sur la création, on n'en serait pas arrivé à ces stades-là. On aurait compris que depuis 1920, ce mécanisme existe. Et nous avons prouvé à travers un conseil municipal de Paris l'existence de ces fonds politiques-là. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que les factures de riz de mil ne sont que des mécanismes appropriés pour rendre conforme le principe de décaissement des fonds politiques. D'accord. Et que chaque année, la Cour des comptes reçoit le compte de gestion de la mairie de Dakar et délivre un quitus fiscal. Les quitus là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez exécuté votre budget de manière convenable. Donc c'est une subvention c'est une subvention. D'où vient cette caisse? C'est un chapitre dédié. C'est-à-dire c'est des dépenses diverses. Et quand on parle de dépenses diverses, on dit c'est les bonnes dépenses urgentes, etc., assistance, et on dit toute aide et assistance. Et quand on dit toute aide et assistance, c'est élastique. Tout à fait. N'est-ce pas? Moi, j'ai un retour. Laissez-moi vous expliquer un point qui peut vous permettre de comprendre quelque chose. Et que vous savez que dans chaque ministère, il y a une caisse d'avance. Ah bon? Mais les gens ne l'appellent pas caisse d'avance, mais fonds politique. Non, c'est des caisses d'avance. Ok. Dans les ministères. Même au tribunal, il y a des caisses d'avance. C'est pour régler les bonnes dépenses. C'est pour régler les dépenses. C'est des dépenses incontrôlées. Je vous donne un seul exemple. Ou deux d'ailleurs. Le premier exemple, c'est l'exemple de Gorgui Sy Dieng, le basketteur sénégalais. Tout à fait. Qui avait prêté de l'argent à la fédération de basket. Ce qui est déjà inadmissible. Tout à fait, c'est pas normal. Dites-moi, par quel procédé le ministère des Sports va payer à Gorgui Sy Dieng son argent? D'ailleurs, cela pose toujours problème. Par quel procédé le ministère peut payer à Gorgui Sy Dieng son argent? Parce que ça dit que c'est pas justifié. Et le ministre a dit, nous avons une caisse de 200 millions, on paye, après on régularise. Et quand l'équipe nationale du Sénégal de football va en compétition, quand il faut faire ce qu'on appelle habituellement ici les ronds, parce qu'on en fait d'ailleurs, c'est la vérité. Vous ne verrez jamais dans un budget où on va inscrire ronds. C'est vrai. On prend l'argent, on va trouver des ronds, ensuite on régularise pour d'autres mécanismes. Donc si je comprends bien, tous... Non, on régularise, on ne mettra pas, on a fait des ronds, on mettra, on a acheté tel, etc. Donc ça c'est des commodités comptables et c'est permis en comptabilité publique. Le deuxième exemple que je donne, c'est l'exemple du rond-point de la Patte d'Oie. L'abrégement de la Patte d'Oie. Moi j'ai entendu, j'ai vu entendre d'ailleurs, monsieur
Diène Farba Sarr, ministre du Renouveau Urbain, sur un plateau de télévision, je ne parle pas de TFM, à l'émission Femme Papier, il a dit que le rond-point de la Patte d'Oie a été aménagé par un Sénégalais vivant en Espagne. Donc cela veut dire que ça n'a pas été financé par l'État du Sénégal. Non, je termine. Non, il a dit que c'est un Sénégalais établi en Espagne qui nous a vendu la maquette. Ça nous a plu. Il a commencé à travailler. D'ailleurs, il n'a pas encore été payé. Mais ça, c'est un scandale. Parce que ça, c'est un marché public. Tout à fait. Il a dit, on peut retrouver l'émission, il n'a même pas encore été payé. Et ce jour-là, ce soir-là, un de mes amis m'a appelé au téléphone, m'a dit, mais écoute, tu es en train de suivre le TFM, ce que dit le ministre, c'est très grave. Ça, c'est quoi? C'est plus grave que ça. Mais on dirait que le poste même, d'ailleurs on va parler de ça, c'est-à-dire que le poste occupé par Diène Farba Sarr, on dirait que c'est une manière pour contrecarrer le travail qu'est en train de faire la municipalité de Dakar. Oui, au début ça, mais qu'est-ce que vous avez fait finalement? Parce qu'on sent que ce ministère n'est pas aussi important que... Après tout le bruit qu'il a fait, tout le traitement qu'il a fait. Mais il paraît que c'est Macky Sall, d'ailleurs c'est le président qui a alerté pour dire qu'il faut laisser la mairie faire son travail. Ah oui. Moi je pense que... Ah mais bien sûr c'est ce que les gens disent. Hein. Ah mais c'est vrai, mais c'est ce qui veut dire que donc c'est Macky qui est derrière tout le ministère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une responsabilité entière donc pour diriger ces gens. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai et c'est écœurant. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai entendu Oumar Youm, l'avocat Oumar Youm, un homme que je respecte beaucoup, et vraiment j'étais très pénible d'entendre ça. Il a dit dans la presse que je suis un sourd de Macky Sall. Ça c'est dangereux, mais nous le voyons souvent. Un sourd c'est un valet en français. Répondant, il a dit que c'est pas à Macky de lui répondre, c'est à ses sourds de le faire. Et moi en tant que sourd, je suis prêt à le faire. Je n'ai pas pu mesurer la portée de ces propos-là, mais c'est grave. Ça veut dire qu'à la paix, il y a un homme, Macky Sall, et ses valets, ses suppôts. Et c'est eux qui le disent, hein, pas moi qui le dis. D'accord, M. Taye. Donc nous sommes toujours sur ce point, c'est-à-dire que le problème donc, de Khalifa. Aujourd'hui, d'après votre réaction, on sent que donc ce dossier est purement politique. Donc c'est politique, d'accord, mais vous laissez actuellement l'État avancer cette procédure sans pour autant que la politique réagisse par rapport à la situation. Non, mais je ne comprends pas un peu la question parce que le dossier est très politique. Nous l'avons dit en amont. Le dossier nous aurait dû être enrôlé. Vous avez entendu le procureur de la République, M. Bassirou, tenir une conférence de presse pour dire carrément que Khalifa Sall a détourné de l'argent. Il a dit avoir acheté du mil et du riz, et ce n'est pas le cas. Le procureur là. Ça c'est dangereux parce qu'il n'y a pas, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas une séparation de pouvoir. Le juge d'instruction a refusé toutes les requêtes que la défense a présentées. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours pensé que ce procès était éminemment politique. Et on dirait que c'est programmé parce que nous sommes, pour bientôt, nous allons entamer les élections présidentielles. Et Macky a attendu ce temps-là donc pour régler, donc pour faire ce procès. Est-ce que vous êtes sûr que Khalifa sera relâché ou bien Khalifa sera encore remis en prison? Seulement, Seydou Gueye, le porte-parole de la paix, pour ne pas le nommer, a dit dans les colonnes de l'Observateur que ça servira de leçon à tous ceux qui gèrent des caisses d'avance. N'est-ce pas? C'est que lui-même, il a déjà donné un verdict du procès en disant que Khalifa sera condamné. Ah bon? Et c'est pas étonnant parce qu'on a des informations qu'au niveau de la paix, il y a des réunions secrètes qui se tiennent, non seulement pour gérer la com du procès, mais pour gérer la com de la condamnation. Donc après le procès, c'est déjà établi que Khalifa sera condamné. Et l'unique but de Macky Sall, c'est de rendre Khalifa inéligible. Lors des élections. C'est ça qui explique tout ce... Parce que c'est l'adversaire potentiel de Macky. En fait, je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas le dire, mais je sais que tout ce travail est uniquement fait pour le rendre inéligible et l'écarter de la course électorale. D'accord. Je prends aussi l'exemple d'Idrissa Seck lors de ses sorties. On dirait qu'actuellement, il est en train de faire un travail donc remarquable. Aujourd'hui, il est en train de faire du bruit. Certains même disent que c'est l'histoire ancienne, Idrissa Seck, alors que ses propos commencent même à gêner la paire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait pas mieux de pouvoir se ranger ou bien même voir un consensus avec Idi pour attaquer peut-être sur le plan politique? Parce que comme le dossier est politique, il faut faire une guerre politique pour dire non à cet acte. Non, nous sommes dans une coalition qui s'appelle Manko Taxawu Sénégal.
dans laquelle Réumi joue un rôle important. J'ai beaucoup de respect pour le président Idrissa Seck, qui fait un excellent travail de terrain actuellement. Mais Manko a dit, en fait de communiquer, que ce qui l'intéressait, le seul combat qui vaille pour lui, c'est celui de la libération de Khalifa Sall. Une fois qu'on aura maintenant gagné ce combat-là, nous pourrons commencer à penser à des combinaisons politiques. Mais actuellement, ce qui nous intéresse, nous, comment faire pour sortir Khalifa de prison. De prison. D'accord. Est-ce que vous avez aussi, aujourd'hui, pratiquement, j'avance un peu mes propos dans l'histoire, si Khalifa aujourd'hui est condamné, est-ce que ça ne mettra pas fin à vos démarches politiques ou bien qu'est-ce qui est prévu? Nous, déjà, nous avons en fait, moi, personnellement, j'ai une option. Je me focalise sur l'essentiel. Moi, je suis naturellement optimiste et je considère que le droit sera dit et Khalifa sera libre. Maintenant, si par extraordinaire, Khalifa est condamné, je pense que nous verrons la meilleure démarche à suivre, la meilleure attitude à prendre. Mais toujours est que nous sommes dans le cadre, d'une réflexion qui concerne uniquement sa liberté. D'accord. Nous pensons qu'il sera libre et qu'il pourra être candidat à la prochaine élection. Monsieur Taye, donc je reviens pour dire que hier même, à travers les informations, on a remarqué que le leader de PUR a fait une sortie. Donc pour dénoncer encore une fois l'acte qui est en train de se poser envers Khalifa Sall, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui vous lie ou bien lui, il a pris peut-être son engagement à lui seul en tant que Sénégalais pour défendre ses propos? Oui, mais ce n'est pas une nouveauté. Je crois que le PUR en tant que parti s'est déjà prononcé, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du terrain politique, pour dire carrément que cette affaire est purement politique. Donc le fait que M. Sall, l'honorable député Sall, l'a réitéré est la preuve que le PUR s'inscrit dans une démarche de justice, dans une démarche de démocratie, en considérant que Khalifa est un prisonnier politique et qu'il faut le libérer. J'en profite d'ailleurs pour remercier le PUR et également toutes les forces de l'opposition, la société civile, qui depuis le début soutiennent ça. Je prends l'exemple aussi de Barthélémy. Aujourd'hui, il n'y a que, je peux dire même que c'est entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le baïfal de Khalifa Sall. Parce que dans toutes ces sorties, on sent que il défend l'intérêt. Et son idée pour lui, peut-être, c'est de faire sortir en prison Khalifa. Oui, mais il a raison Barthélémy. Khalifa, ça passe ici, dans sa mairie, ça passe dans sa famille. Ça ne passe pas en prison, ce n'est pas un président, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un malfaiteur. C'est un autre citoyen, c'est un homme politique engagé qui s'est battu depuis plus de 30 ans pour son pays et qui mérite qui mérite vraiment autre chose que la prison. Et Barthélémy est un homme engagé aussi, qui a des convictions fortes. Et à chaque fois qu'il fait une sortie, c'est uniquement pour marteler ces positions-là, ces convictions-là. Comme d'ailleurs les autres, tous les autres. Tout à fait. Tout à fait. Non pas pour Khalifa, pour un idéal. Tout à fait. Je prends aussi l'exemple de Bamba. Vous m'avez marché sur la langue. Bamba avait peut-être fait une sortie pour dire que nous préférons Idrissa Seck diriger peut-être la tête de cette coalition. Depuis lors, on sent qu'il y a des dislocations un peu partout. Est-ce que vous êtes au courant peut-être de ça? Je suis au courant de ça et je comprends parfaitement sa position, qu'une position personnelle, qu'une opinion personnelle. Et cela n'a pas été partagé par tout le monde. On ne peut pas refuser à Bamba le fait d'avoir une opinion, une position, même si on ne la partage pas. Mais il n'y a pas eu de dislocation, il n'y a pas eu de dissonance, il n'y a pas eu de discordance. Parce que c'est une opinion d'un responsable politique qui a dit sa préférence. Comme d'autres ont d'autres préférences. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. J'ai dit que moi, porte-parole de Khalifa Sall, la position que nous avons, nous, c'est que tant que Khalifa ne sortira pas de prison, nous n'irons pas au théâtre national. Le seul combat qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Khalifa soit libéré. Et lorsqu'il sera libéré, il sera candidat à la présidentielle de 2019. Mais si vous refusez ce dialogue aujourd'hui, ça permettra à Macky de dire que puisque j'ai fait appel à un dialogue, personne ne m'a répondu, donc je vais prendre les devants, puisque c'est lui le chef de l'État, chef suprême des armées et gardien de la Constitution. Il a le droit de dire que, puisque j'ai fait appel à un dialogue, les gens ne m'ont pas répondu, donc je vais prendre mes devants. Et s'il prend ses devants et que ses devants n'arrangent que lui, comment vous allez faire? Le droit de résistance a toujours existé en démocratie. Est-ce que ce n'est pas une force pour le pouvoir? Non, je veux dire, lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous le ferons savoir. Et si le président a pris sans tête
à vouloir confisquer la valeur populaire, nous parlons de notre stabilité. Donc ça veut dire que vous préparez des plans. Oui. Merci, monsieur Taye. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de partager l'émission Réaction. Et nous vous remercions aussi de votre disponibilité. Amis téléspectateurs, amis internautes de Leuz TV, nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro. Merci à l'équipe technique. Au revoir.